Salut tout le monde. Nous pouvons exercer la foi en Dieu et dans sa parole pour que nous famille, une famille unie et une famille bénie. Nous désirons pour vivre dans nos familles en harmonie et non pas avec querelle, dispute, avec la guerre familiale. Nous pas désirons et na division dans nos familles. Nous désirons et na l'harmonie. Nous désirons et na le succès. Nous désirons que tous nos bons projets personnels, projets familial, que tout bon projet les réussit. Mais pour qui est na cette réussite, nous bisons et na Dieu. Maintenant, frères et sœurs, prenons la Bible ensemble avec moi, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8. 1 Jean, chapitre 4, verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donc, si nous envie de trouver la réussite dans la vie, si nous envie de trouver nos familles unies et bénies, nous bisons et dans la présence de Dieu, et Dieu est amour. Pour chaque homme, pour chaque époux, pour chaque papa, pour chaque femme, pour chaque épouse, pour chaque maman, nous bisons et n'a au-dedans de nous la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est l'amour. La présence de Dieu, c'est l'amour. Dans d'autres mots, nous bisons remettre l'amour et l'amour de Dieu dans nos foyers, dans nos familles. Faudrait pas nous vivre avec colère. Faudrait pas nous vivre avec l'amertume, avec l'offense, avec rancune, avec reproche. Nous bisons apprendre à pardonner. L'amour, lui, pardonne tout. Nous pouvons lire aujourd'hui, frères et sœurs, suivons ensemble avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 35. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 35. Et la Bible dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Une question qui, sa docteur de la loi là, lui posait, lui dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, écoute-moi bien la frère et sœur, vous pouvez donner trois dimensions de l'amour. Trois dimensions de l'amour. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Première chose qui est principale, le plus grand commandement, c'est que Dieu bisait passe avant, pour content tout bon Dieu. Quand il met tout bon Dieu, c'est une relation personnelle qui nous est là, une communion personnelle qui nous est là entre nous et nous bon Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Remarque bien qu'il dit de tout ton cœur, pas partiellement, mais de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement, le commandement principal. Maintenant, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement, et puis il dit, et voici le second qui lui est semblable. Deuxième commandement qui est semblable. Numéro 2, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. En français, dans le mot prochain, il y a le mot proche. Et la personne qui est plus proche avec toi doivent être ton époux, soit ton épouse, et doivent être ton enfant. Il est très important, mon frère, mes sœurs, qu'ils nous apprennent encore une fois, réaliment sa flamme de l'amour qui nous est là pour nous bon Dieu là, et qui nous amène ça aussi envers nos épouses, envers nos époux et envers nos familles. Tu aimeras ton prochain. Écoute bien, deuxième dimension, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ta femme, tu aimeras ton époux, tu aimeras tes enfants, les enfants aimeront leur père et leur mère, tu aimeras ton prochain, troisième dimension de l'amour, comme toi-même. Tu as besoin d'apprendre aussi content toi-même. Arrête murmurer et marmotter l'autre-même. Arrête de dire moi bon à rien, moi pas pour capable, moi mauvais, moi ceci, moi cela. Apprendre changer. Apprendre content toi.
Te trouvez, frères et sœurs, dans les livres de Romains, le chapitre 5, le verset 5, la Bible dit à nous comme ça, que le Saint-Esprit lui déverse l'amour de Dieu dans nous les cœurs. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit n'est pas juste là pour faire tomber. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour apporter la délivrance. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour apporter la guérison. Mais le Saint-Esprit, un de ce bon travail principal, c'est aussi déverse l'amour de Dieu dans nous les cœurs. Et quand nous avons cet amour de Dieu dans nous les cœurs, frères et sœurs, nous avons l'habilité pour contenter nos prochains comme Dieu nous aime. Nous avons l'habilité pour contenter nos époux, nos épouses, pour contenter nos enfants, pour contenter nos parents comme Dieu nous a aimés. Cet amour de Dieu, frères et sœurs, lit sans condition. Cet amour de Dieu, frères et sœurs, lit pur. Cet amour de Dieu, frères et sœurs, lit fidèle. Cet amour de Dieu, lit loyal et lit éternel. Il est très important, encore une fois, mon Père, répète-moi, qu'il nous apprenne à remettre Dieu dans nos foyers, remettre Dieu dans nos familles, remettre Dieu dans nos cœurs. Il est très important qu'il nous mette tout l'impardon de côté, tout colère de côté, tout l'amertume de côté, tout l'offense de côté, et réamène la présence de Dieu dans nous les cœurs, dans nous la vie, dans nos foyers, dans nos familles. Laisse-moi maintenant donner l'autre verset maintenant qui est très important. Donc, Jacques, chapitre 2, le verset 8. Jacques, chapitre 2, le verset 8. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8, frères et sœurs, prenez la Bible, suivons ensemble avec moi. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, vous allez te suivre ça dans la Bible, la loi royale. Si tu accomplis la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Il est très important qu'il nous accomplisse à la loi royale. La loi principale, la loi royale, et ça, la loi là, frères et sœurs, bien sûr, nous comptons nous bon Dieu, maintenant nous devons apprendre comptons nous prochains. Apprendre comptant nous époux, apprendre comptant nous épouses. Il est très important qu'il nous réfère efforts, frères et sœurs. N'a pas laisse nous l'amour refroidi. L'amour les refroidit à cause de l'offense. Apprendre pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il est important qu'il nous demande Dieu pardon et il est important qu'il nous pardonne nous prochains. Donc Jacques dit c'est la loi royale, la loi principale, la loi de Dieu, la loi du roi des rois, d'aimer nos prochains. Parfois il est facile qu'il nous dise Seigneur, me contente-toi. Mais, frères et sœurs, comment est-ce qu'il est capable de dire à Dieu qui t'a pas trouvé? Me contente-toi, mais ton époux, ton épouse, ton frère, ta sœur, ton maman, ton papa, ton tonton, ton tantine, te peut vivre dans la haine. C'est pas possible et c'est pas bien. Tu ne fais pas bien. Pour qu'il te fasse bien, frères et sœurs, te bizarre applique dans toi la loi royale. Moi, je terminé aujourd'hui, frères et sœurs, le 1 Jean, chapitre 3, le verset 18. 1 Jean, chapitre 3, le verset 18. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18, prends la Bible, tout ensemble avec moi. La Bible dit, petit enfant, il peut causer avec moi, il peut causer avec toi. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour, frères et sœurs, c'est pas juste ban mot. L'amour, c'est action et vérité. Laisse-moi donner toi une preuve comment Dieu lit compte en nous. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Remarque bien que l'amour de Dieu lit pas juste parole, l'amour de Dieu lit action. Il est très important qu'il nous commence et n'a pas action d'amour dans nos la vie, dans nos foyers, dans nos familles. Pas juste dire épouse ou époux te compte en lit, montre-lui te compte en lit. Pas juste dire tes enfants te compte en lit, donne-lui la preuve de cet amour. Et il est très important, frères et sœurs, qu'ils nous vivent avec action. La foi sans action lit mort, l'amour sans action lit également mort. Moi, je l'ai terminé en vous disant, frères et sœurs, l'amour ne faillit jamais. Quand te permettre le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans tes cœurs,
C'est l'amour de Dieu qui est pur. C'est l'amour de Dieu qui est sans condition. C'est l'amour de Dieu qui est éternel, qui est véritable là. C'est l'amour là, jamais pas pour faillir. Moi, encourage-toi. À partir aujourd'hui, dans ce moment de jeûne, prière, et lorsque tu appliques de la foi, remettre l'amour dans tous les cœurs, remettre l'amour dans ta famille. Et la famille ne faillira pas. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et il a l'amour dans nos familles.